les enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, nouvelle tranche de dictature de la mafia des hystéros mal branlés et dégénérés féministes à l'œuvre, afin de persécuter le type mâle blanc du plus de 50 ans, et assouvir la haine des bignoles, comme pour l'affaire Tex, viré pour sa blague sur les femmes battues. Tout le monde le sait peut-être pas, vous étiez le présentateur des Amours pendant 17 ans, vous avez été renvoyé de France 2 à l'automne pour une mauvaise blague, ce n'était pas dans les Amours. Non, Philippe, alors à chaque fois il faut... Alors, pour une blague, pour une blague. C'est pas, on la juge pas cette blague, c'est une blague de Francis Blanche, c'est une blague qui existe depuis des années, Bernard Mabille l'a fait, enfin tout le monde fait cette blague. C'est une blague, j'aime pas qu'on dise mauvaise blague parce que ça justifierait presque qu'on puisse virer quelqu'un pour une mauvaise blague. On vire pas des gens pour une blague. C'est au tour de Bigard d'en faire les frais. Il y a quelques semaines, une blague déjà racontée 1000 fois par Jean-Marie Bigard, même déjà entendue il y a 20 ans aux grosses têtes, fort bien racontée par Philippe Chevalier, mais dont les médias se garderont consciencieusement de le préciser pour mieux conditionner les gens à l'ignorance, et la bêtise avait été supprimée de la rediffusion de l'émission en direct du juif pro-israélien Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. Une bonne femme qui exaspère son médecin, elle vient tout le temps, elle vient 3 fois par semaine, et lui, il en peut plus, et elle vient une fois, de trop, en disant à son médecin, je viens vous voir parce que j'ai une déchirure. Le médecin il dit, déshabillez-vous. Non, mais elle dit, docteur, je me souviens parce que j'ai dit, déshabillez-vous, je me demandais, vous déshabiller. Déshabiller, le soutien-gorge, la jupe, le slip, le string. Il dit, non, mais, docteur, vous m'avez pas compris, j'ai une déchirure. Il dit, moi, je vous demande de vous déshabiller. La jupe, le string, à poil. Elle m'a dit, mais docteur, le string, je veux dire. Tiens, on retire son string, mettez-vous à 4 pattes. Et là, il chope pas le chignon, il la claque sur son bureau, il défouraille, il l'attrape par les hanches et il l'encule. À sec. Et là, sur les 4 pattes, il arrive derrière, défouraille, il l'attrape, il boit bien. Et voilà. Ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. Plus de 1500 téléspectateurs avaient donc saisi le CSA. L'association Oser le féminisme avait appelé à faire remonter des signalements au CSA en proposant une lettre type sur le site internet de l'émission. Peu de temps plus tard, Chiappa la pornocrate était encore venu vomir sa bile. Oh mon Dieu tout-puissant! Envoie-moi des grenouilles! Des taupes, des sauterelles! N'importe quoi, mais pas elle! Oui, ça pose problème. Je sais à quoi vous faites référence, à la blague de Bigard sur le plateau Cyril Hanouna. Ça pose problème. Moi, j'étais très choquée par cette séquence, pardon. Je pense qu'elle est extrêmement malvenue. J'ai vu qu'il y avait de nombreux signalements qui ont déjà été faits au CSA, donc je soutiens évidemment les signalements qui ont été faits. La dernière fois, vous l'aviez fait vous-même, à propos de ce texte. Tout à fait, j'avais fait moi-même. Je l'ai fait également pour une émission de Cyril Hanouna dans le passé, lors du canular homophobe qui était survenu. C'est moi qui avais pris l'initiative de faire le signalement au CSA. Pauvre Marlène, elle est choquée toute la journée. Sa vie doit être insupportable. Faut consulter un psy, ma grosse. Quelle demeurait cette courge? Maintenant, je crois que ça ne doit pas jeter l'opprobre sur l'ensemble du travail qui est mené. Parce que hier, on a reçu Christine Kelly à l'Assemblée nationale, qui préside une association. Exactement. Donc c'est Christine Kelly qui a invité Cyril Hanouna et pas moi. Mais je sais que maintenant, dès que Cyril Hanouna fait quoi que ce soit, on considère que c'est avec moi. Dans le fond, ce n'est même pas une blague sur le viol pour commencer. Prête à tout pour passer à la télé que l'on parle d'elle. D'ailleurs, à part passer à la télé ou être sur les réseaux sociaux, elle fait quoi? Rien. Nul. Zéro. Elle se serait certainement suicidée à l'époque du professeur Choron ou du magazine Fluide Glacial et bien d'autres dans le même style. Bah alors, il est passé où l'esprit je suis Charlie. Heureusement qu'elle n'a pas encore vu le sketch phare du lâcher de salope, parce que cela restera dans les annales. On se croirait revenu à l'époque de l'occupation, avec des nœuds signalant et jugeant à tout va, et se complaisant dans une délation malsaine et déplacée. Mais bon, si ce n'était que ça, revenons à ce cher Bigard. La conséquence, le 4 mars 2019, l'humoriste annonce être censuré d'un festival. Bonjour les amis, bonjour, je reste assis. Tu vois, parce que je suis détruit. Mais mes chers amis, je viens de prendre un coup de baramine sur la tête. Je devais faire la tournée Var Matin cet été, 49 dates, c'était tout mon été de travail. Et je viens d'apprendre, il y a 3 quarts d'heure là, que j'étais viré en fait. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Je suis viré par Jean-Marc Pastorino, qui est le PDG donc de Var Matin. Il a dit non, on peut pas prendre un gars qui raconte à C8, à la télé, la blague de la déchirure. Vous m'avez bien entendu? En quelques heures, j'ai eu 1 million de vues. De gens qui venaient à mon secours. Donc j'ai envie de dire merci à Jean-Marc Pastorino qui est de m'avoir, donc le patron
de Varmatin, il m'a châtié. Hein, c'est la réalité, voilà, je suis viré parce que ce connard, Jean-Marc Pastorino, pour ne pas le noter, il a une vraie paire de couilles, lui, tu vois. Lui, il a écouté 3 abrutis qui ont été choqués par une blague que je raconte depuis 30 ans, à la télé aussi bien qu'à la radio, partout. Et tout d'un coup, il me jette comme une merde de cette tournée. Avec un seul et unique argument, qui à mon avis doit pouvoir passer sous le coup de la loi, c'est de dire on peut pas prendre un mec qui a raconté la blague de la déchirure à la télé. Alors Jean-Marc Pastorino, j'ai un petit message pour toi. Tu vois, j'irai pas à la guerre avec toi, j'aurais trop peur que tu me tires dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi je trouve très bien, très sain qu'effectivement aujourd'hui on réagisse à ce type de blague, en effet. Parce qu'il se trouve que Jean-Marie Bigard avait déjà raconté cette même blagounette il y a quelques années, et il me semble aussi dans l'émission d'Hanouna, entre autres. Il n'y avait pas eu, effectivement, de réaction. Donc là, on voit bien qu'il y a une évolution des mentalités, effectivement très probablement liée à MeToo, et franchement, je m'en réjouis. Et s'il y a des maires, lâchez un appel, hein, carrément. Si les maires du Var veulent me recevoir, je viens et je joue pour 5 € la place, ok? Rien que pour faire chier Jean-Marc Pastorino et pour faire rire les gens, puisque j'étais censé parcourir tout le département du Var cet été, 49 fois en tout cas. Il ne mesure pas que quelqu'un comme lui, qui est effectivement connu dans une émission en prime time, balancer ce genre de blague salace à une heure de grande écoute, effectivement, ça veut dire quelque chose, ça a une portée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça minimise totalement ce que décrit sa blague, c'est-à-dire un viol, mais vraiment et avec violence. Alors si vous voulez, je viendrai comme ça, je serai quand même présent, et Jean-Marc Pastorino, il verra que, en fait, je fais beaucoup plus rire les gens, tu vois, que je les fais pleurer ou que je les offusque. Hein, allez, je vous embrasse tous. Et j'ai pris un coup sur la tête. Et qu'il est temps de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que les blagues, ça minimise, ça nourrit ce climat de tolérance qui ensuite vont en fait donner des éléments aux agresseurs pour dire ben, regarde, il ne se passe rien, je veux dire, ça c'est marrant, je peux aller plus loin. Et c'est absolument vérifié par les gens qui travaillent sur ces questions-là, qui sont au contact et de victimes et d'agresseurs. Donc ça banalise. Bon, ben voilà. Bigard payerait-il son soutien aux Gilets jaunes au vu de sa sortie pour avoir rentré dans la gueule du juif de Lumière François Berléand? Allez donc savoir. C'est du grand n'importe quoi. On s'écoute plus, on n'est plus dans le... On est parce que Macron donne 10 milliards d'euros, enfin le gouvernement donne 10 milliards d'euros. C'est pas rien 10 milliards d'euros. On a une dette publique absolument abyssale, et on a 10 milliards d'euros. Et c'est pas assez. Ils sont comme ça, oh, ils ont rien compris, c'est des mecs en colère. Moi je souhaite que les Gilets jaunes deviennent une révolution mondiale, on est champion du monde de la révolution. Et je souhaite qu'on aille à la chasse aux gros et pas à la chasse aux petits. Après on dit mais oui mais on est assis, ça. On fait des états généraux en France, c'est la première fois que ça arrive depuis 1789, où on donne la parole à tout le monde, et ceux qui veulent pas, bah non mais c'est parce que ça n'a pas marché. Bah, attendons que ça, au moins attendons le... Quand Macron il vient saigner des gens qui ont déjà plus de sang dans les veines, il aurait dû dire j'ai été con. J'aurais dû aller vous dire on va faire la chasse aux gros. On peut pas taxer la marine marchande, on peut pas taxer l'aviation parce que c'est une loi internationale. Alors changeons cette loi internationale. 10 km de camions, parce qu'ils avaient bloqué l'A10, et donc c'était une nationale de 4 voies, où on a, mais c'était, à peu près 10 km de camions que les uns, qui ne pouvaient pas livrer à Bordeaux ou à Bayonne ou aller en Espagne ou au Portugal. Tout ça parce qu'il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier, quoi. Mais comment ça se fait que 20 personnes peuvent emmerder autant de monde, quoi? C'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a la liberté de circuler, la liberté de travailler, etc. Pourquoi bafouer ça? Devenons les vrais révolutionnaires de toute la planète. Si jamais on veut vraiment aller à la chasse aux gros, on y va. Une quarantaine de tankers bouffent autant de fioul que toutes les bagnoles de la planète. Alors allons chercher les milliards où ils sont, mais allons pas sucer les petits. Si les gilets jaunes n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui travaillent, que ça coûte de l'argent, que les manifestations qui ont dégénéré à Paris, machin, ça c'est les assurances qui ont payé. Donc les assurances c'est quoi? Qui va payer? C'est eux aussi qui vont payer. Il démarre sa phrase en disant ils se rendent pas compte qu'il y a des gens qui travaillent, mais les gilets jaunes ils travaillent, hein. C'est pas des clochards, c'est pas des demandeurs d'emploi, c'est pas des mecs qui veulent du fric, c'est des mecs qui bossent putain de leur mère toute leur vie, et puis le 20 du mois ils n'y arrivent plus. Mais quand vous dites ça, vous avez conscience quand même qu'il y a personne qui ose tenir ce genre de discours déjà publiquement dans des médias. Demain, on va dire, voilà, bien c'est ça. Médiatiquement, vous craignez pas les conséquences de ça? Mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? À mon avis, il y a des gens qui pensent comme moi aussi. Mais ce n'est pas la première fois que Bigard s'est fait fouetter sur place publique par les parasites de la bien-pensance, voire même viré jusqu'à nouvel ordre. Séquence souvenir.
J'arrive un vendredi, donc il y a 5 semaines, chez Laurent Ruquier. On est l'après-midi. À la radio, Europe 1. Et on est enregistré, donc tout le monde se lâche, tu vois. On est comme des copains au bistrot et tout le monde se lâche. Je sais pas si vous avez déjà regardé les loose change, ces trucs sur lesquels on a accès sur Internet, où quand même on est absolument sûr et certain maintenant que les 2 avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'avion, ces 2 avions volent encore, c'est un mensonge absolument énorme, quoi. Personne ne perçoit qu'à ce moment-là, on est à 3 jours du 11 septembre, donc tu vois. Et moi, j'ouvre ma grande gueule sur le 11 septembre, je parle comme au bistrot. Et qu'il est vraisemblable que de plus en plus, on enquête là-dessus. Il y a un Français d'ailleurs qui a mis la puce à l'oreille à tout le monde, qui avait fait un livre, l'imposture, machin, et qu'on commence à penser très sérieusement que ni Al-Qaïda ni aucun Ben Laden n'a été responsable des attentats du 11 septembre. Et donc, voilà. Et le lendemain, tsunami. J'ai Libé qui titre en première page Bigard nie le 11 septembre, ce qui est un raccourci quand même terrible. C'est-à-dire, fallait dire Bigard conteste la version donnée par le gouvernement américain sur les événements du 11 septembre. Bigard nie le 11 septembre, terrible. Il y a un mec, David Ray Griffin, fait des conférences en ce moment aux États-Unis, c'est hallucinant. Si vous regardez ça, vous ne croyez plus jamais à rien, quoi. Comment est-ce qu'on peut nier, moi qui connais le sujet par cœur, comment est-ce que je peux nier que 2801 personnes, dont 357 pompiers, sont morts, assassinés dans les événements du 11 septembre? C'est terrible, là-dessus. Il y a Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo, ils veulent se payer ma tête depuis un moment. Alors eux, ils s'engouffrent dans la brèche, ils se lâchent complètement. Attendez, il y avait une brèche. Oui, il y avait quand même une brèche. Il y avait une brèche. Non, mais ils se lâchent, ils me traitent de révisionniste. Non, mais c'est quand même à peu près le même sujet, quoi. C'est juste, il est juste très, très vraisemblable que la version officielle américaine ne correspond tellement pas à la réalité. Ils refusent tellement de montrer. Pourquoi ils nous montrent pas les caméras de surveillance ils ont intérêt à nous montrer un avion qui frappe le Pentagone. Non, c'est un missile américain qui frappe le Pentagone. Oh le con! Tout simplement. Donc, ils ont provoqué eux-mêmes. Ils ont tué des Américains. Oh le con! Quand on est traité de révisionniste, c'est une pluie de lettres de menaces de mort. Je viens de dire que j'ai reçu notamment 3 menaces de mort. Donc on va te buter, toi et ta femme, classique. Ou mieux, on va d'abord baiser ta femme, on va lui faire tomber ses nichons comme les tours du 11 septembre. Voilà l'histoire. Moi, je suis tétanisé parce que dans Navarro, ça fait rire une lettre de mort, de menace de mort, mais pas en vrai. On apprend la vérité toujours une trentaine d'années après. Mais là, on la sait maintenant. C'est absolument hallucinant. Si tu veux finir ta vie en tôle, vas-y, continue à faire le con. Je fais le mort, là, je bouge plus. Tu sais, quand tu te fais reculer, faut pas bouger parce que si tu gigotes, tu fais jouir le mec qui est derrière. Donc il faut pas bouger. Il y a un truc très troublant simplement dans ce film. Moi, je ne crois pas à cette Vous êtes d'accord que c'est une démolition programmée, les tours du World Trade Center? Ça, je mais tous les spécialistes de la Terre sont d'accord là-dessus. Bon, moi, je ne vous suis pas là-dessus. Et la grossesse Je vous suis sur Marcel Aimé, mais pas là-dessus. Il n'y a pas vendredi dernier, le vendredi d'avant, Laurent Ruquier, très courageux et très gentil. Il me dit, écoute Jean-Marie, je suis vraiment désolé, je me sens responsable, on aurait dû couper tous les trucs que tu as dit, tu n'aurais pas subi ce tsunami, tu ne serais pas fait lyncher comme tu t'es fait lyncher. Reviens, viens nous faire rire, et viens tous les jours dans mon émission nous faire rire. Apprends à fermer ta gueule, voilà les clés de la réussite. C'est ce que j'ai dit à Jean-Marie Bigard. Le comique, moi, je le connais, tu rigoles ou quoi? T'as remonté les bretelles, Sarkozy, après ta vanne sur le 11 septembre. On m'a prié gentiment de fermer ma gueule, parce que Sarko, il est pro, il est à fond bouche, et moi je suis plutôt anti-bouche, donc ça nous fait indifférent. Le mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France, il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre, t'as vu ce qui s'est passé, hein? Vous remplissez le Stade de France? Oui. Alors, vous lui répondez quoi d'ailleurs? Alors, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, et la seule réponse que j'ai fait à Dieudonné, c'est vraiment bien dommage, parce que c'est dommage de perdre un très bon comédien et un très bon humoriste. Je lui ai dit, Diode, tu dis des choses indéfendables, donc tu es indéfendable. Il a été ruiné en 6 mois, le mec. Je me pointe à Europe 1, donc il y a quelqu'un avec ma moustache, mon sourire, mon scooter, heureux comme un rat qui va aux pommes, j'arrive. Je vois la mine déconfite de Laurent qui me dit, écoute Jean-Marie, je sais pas comment te dire ça, mais la direction d'Europe 1 refuse que tu fasses l'émission. Là, il m'a appelé l'autre jour, tu sais, maintenant qu'il est grillé, il m'appelle, et Le vendredi, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la version officielle du 11 septembre. L'explication officielle, je la trouve troublante. Vous ne me ferez pas dire autre chose parce qu'on ne peut pas. Parce que tout nous laisse croire que finalement c'est un vaste complot. Pas des événements du 11 septembre qui sont dramatiques. Puisqu'il y a eu 2801 personnes qui ont été assassinées ce jour-là. Non, mais par contre la version officielle est très drôle. Il y a un rire par page. Attention, à ne pas manquer, ça c'est le vendredi. Et combien de personnes ont vu un missile? Je vous le laisse imaginer. Aucune. Attendez, laissez-moi terminer. Mais pourquoi vous nous parlez de missile? Laissez-moi terminer. Laissez terminer. On n'a jamais parlé de missile. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si, bien sûr que oui, vous en avez pas. Ils refusent tellement de montrer. Pourquoi ils nous montrent pas les caméras de surveillance ils ont intérêt à nous montrer un avion qui frappe le Pentagone. Non, c'est un missile américain qui frappe le Pentagone, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'ils nous montrent pas
forcément la vidéo du Boeing 757 qui frappe le Pentagone. C'est la seule et unique question. Il a qu'à nous montrer les 86 caméras et je fermerai ma gueule jusqu'à la fin de mes jours. Le samedi, évidemment, conférence de presse avec le pupitre, l'écusson, et je réponds évidemment à toutes vos questions sur ce qui s'est passé dans la semaine ou la veille. Et le dimanche, le dimanche, bout à bout du tout. Vous pouvez tout revoir le dimanche. Voilà, vous avez compris? Hein, alors tout ça, ça commence donc le 15 juin. Voilà. Je vous pose une question et je la pose à la terre entière. Une seule et unique question. Une seule et unique question. Pourquoi est-ce que Obama, c'est ce que je dis dans un de mes épisodes, pourquoi le Pentagone est l'endroit le plus surveillé de la planète? Il y a 86 caméras qui surveillent le Pentagone, hein, on est d'accord? Donc j'ai une grande audience, donc j'ai une grande responsabilité. Donc si jamais moi cette version en la lisant elle m'empêche de dormir, qui va m'empêcher de parler de cette version? Qui va m'empêcher de dire je trouve que cette version est troublante? Et pourquoi je serais traité, alors là, ça n'a rien à voir, de négationniste ou de révisionniste? C'est infernal. Mais tant qu'on ne le montre pas, et tant que tous les militaires de la Terre disent qu'un trou de 4,50 m dans un mur blindé, ça ne peut pas être fait par un avion, tant que tous les pilotes d'avion disent un Boeing 757 ne fait pas un trou de 4,50 m net dans un mur blindé. Alors dans tous les autres pays du monde, on parle joyeusement de cette version, y compris aux États-Unis, et en France, on ne peut pas. Donc pourquoi? La question c'est ça, pourquoi? Non, vous ne me faites pas dire ça. Non, c'est à vous de le dire. C'est vous qui êtes journaliste. Vous devez dire, dites donc, pourquoi on nous montre pas l'image? C'est pas Jean-Marie Bigard de le faire. C'est à vous, journaliste, de dire, Monsieur Obama, montrez-nous les 86 caméras. Ou alors vous avez quelque chose à cacher? Non pas parce qu'il n'y a pas eu d'avion, mais peut-être parce qu'il l'a pas, parce qu'à ce moment-là, il l'a pas. Bien sûr, il l'a pas, il est juste le patron des États-Unis, mais il l'a pas. Oui, c'est le soin que vous mettez à parler de ça. La connaissance que vous avez de cette affaire, alors que vous êtes, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, un bouffon. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'engager dans cette aventure-là? Et donc ces témoignages-là, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous faites pour balayer ces témoignages? Écoutez, comment vous faites pour considérer que ces témoignages n'existent pas? Alors, là, il y a un truc étonnant, c'est que des fois, même les Américains, des fois, ils mettent des années à trouver qui c'est qui a fait le coup. Mais là, putain, là, 3 jours après, il y a Robert Mueller, c'est le directeur du FBI. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi, il arrive avec les cuissons, tu sais, derrière ça rigole pas, mon mieux. Expliquez-moi pourquoi 86 caméras surveillent l'endroit le plus protégé du monde. Toutes ces caméras ont forcément filmé un Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Pourquoi le gouvernement américain ne nous donne aucune image? Toutes les caméras ont été saisies par le FBI et on nous a montré 5 images, pas 5 secondes, 5 images où on ne voit pas de Boeing 757. 3 jours après, il vient et il dit au monde entier, il dit ça y est, on les a, hein, j'ai quasiment toute la liste, on a parlé un petit peu avec les familles des victimes, ça y est, on les a. Ils sont 19, tu sais, ils avaient tout, hein, les noms, les prénoms, les 19. Moi, ce que je trouve Merci. Le passeport intact, vous ne trouvez pas ça troublant? Vous ne trouvez pas ça troublant, le passeport intact? Pas du tout, pas du tout. Non, mais pas du tout. Le mec, il est dans l'avion. Non, mais pardonnez-moi, merci. Il rentre bien en tête. J'ai compris, vous pouvez me le faire 10 fois. Mais faites-le-moi 20 fois, ça sera pareil, ça sera pas plus troublant. Ainsi, par le passé, après les événements du 11 septembre 2001 et ses prises de position publiques exprimées par des sketchs tout à fait remarquables, singulièrement courageux, même s'il y a quelques lacunes troublantes sur la version des faits, il fut blacklisté, interdit d'antenne et de spectacle, et ce bannissement a été progressivement levé après qu'il ait promis de ne plus jamais évoquer les sujets tabous, de ne plus faire des quenelles, et qu'il ait produit des excuses acceptées par la puissante communauté de lumière. Bon et bien Jean-Marie, sur ce coup-là, soit tu fais comme Dieudonné, tu mets ton gilet jaune, et tu vas jouer sur les ronds-points, tu vas y rencontrer des gens super sympas, rien à voir avec les tocards qui fréquentent les plateaux de télé, et le monde malsain du showbiz. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.